et bienvenue sur Speak Intentionally, la plateforme qui t'aide à parler avec intention tout en restant toi-même. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier. Parfois, on se dit que la communication, c'est une affaire de technique, c'est une affaire de mots bien placés, mais on se rend souvent compte que la source est beaucoup plus profonde et prend son origine dans son cœur. Aujourd'hui, je reçois une femme qui s'est donnée pour mission d'aider les uns et les autres à pouvoir guérir leur corps, mais aussi leurs âmes. On revient juste après. Bonjour Docteur Cassandre Toko. Bonjour Audrey. Bienvenue sur le plateau de Speak Intentionally. Ça s'annonce chaleureux, tu as un sourire rayonnant. Merci. Oh là là, quel honneur pour nous. Honneur partagé. Alors, aujourd'hui en fait, on veut permettre à plusieurs personnes de te connaître. Parce que nous, on te connaît déjà en back-office, on a goûté au goût, au goût de ta personne. Et nous voulons permettre à plusieurs personnes de bénéficier de la grâce que tu transportes. Alors, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter et permettre à nos différents téléspectateurs de savoir qui tu es? Exercice difficile. Ok, oui, parce qu'il y a beaucoup de casquettes. Même pas. Mais je vais essayer de me présenter. Je m'appelle Cassandre Toko. Je suis médecin anesthésiste réanimateur de formation, blogueuse et auteur à mes heures perdues, conseillère en relation d'aide, entre autres. Et puis, parfois, je fais un peu de mode à gauche, à droite. J'aime quand tu dis parfois. Je suis que si on regarde un peu ton outfit du jour vient de ça. Ouais. Comme ça, par-ci, par-là, un peu de mode. Alors aujourd'hui, j'ai voulu que tu sois sur la plateforme parce que de manière générale, on a l'impression que parler, c'est juste harmoniser des mots. C'est juste avoir une technique vocale, mais on se rend pas souvent compte que ça prend la racine de qui on est à l'intérieur. Et on connaît, pour ceux qui ne savent pas, ta passion pour la restauration des cœurs brisés, la relation d'aide. Et aujourd'hui, on voudrait prendre le temps de s'arrêter dessus et de savoir de quelle manière en fait une personne avec un cœur brisé, peut-être par l'amertume, par la trahison, peut mal parler. C'est-à-dire quel est le lien qu'il y a de manière scientifique ou de manière prouvée entre la manière dont on parle et l'état de notre cœur. Ok, alors ça c'est une vaste question. Je pense que cette question peut juste faire l'objet de toute l'émission. Mais il y a un livre de sagesse qui a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc généralement, en fait, on exprime ce qu'on est. Et quand on a pris l'habitude d'écouter les gens avec attention, on arrive à déceler ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. On arrive à déceler l'état d'âme d'une personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un gai luron, quelqu'un est joyeux, toujours en train de plaisanter, que ça veut dire que la personne va bien. Quand on sait écouter, même au milieu des rires, des blagues, des plaisanteries, on arrive à détecter que en fait, c'est juste un masque que la personne affiche pour cacher ce qui se passe dans son fort intérieur. Donc, la manière dont nous nous exprimons, ce que nous disons, le temps que nous employons et même l'attitude que nous adoptons quand nous parlons est révélateur de ce qui se passe dans nos vies. Donc, quelqu'un qui est, je veux dire, un tout petit peu exercé à l'observation, à l'écoute, arrive à détecter si quelqu'un va bien, si son interlocuteur va bien ou s'il ne va pas bien. Parce que généralement, comment je peux dire ça, nous exprimons en fait ce que nous vivons de manière volontaire ou pas. Donc ça veut dire que si on a quelqu'un qui est continuellement en train de, balancer des gros mots, tu n'as jamais vu la personne sourire, elle est vindicative même dans ses propos, ça veut dire que ce n'est pas juste une question de ce qui vient de se passer, la racine peut être un peu plus profonde que ça. Exactement, j'ai connu une jeune dame qui était très agressive, c'est dans le cadre du travail. Elle était acariâtre, à la limite, tout le monde avait peur de l'approcher, personne ne s'entendait avec elle et vraiment chacun y allait de son diagnostic. On dit c'est parce qu'elle a une mauvaise éducation, d'autres disaient c'est parce que sa vie sentimentale n'allait pas bien. Mais en fait, en l'analysant, si je peux le dire comme ça, entre guillemets, on pouvait détecter que c'était un problème qui était plus profond. C'était pas une circonstance
circonstances qu'elle avait vécues là, les jours auparavant qu'il avait rendu comme elle était. C'était vraiment le fruit de blessures qu'elle avait accumulées sur le long terme. Et quand on prenait le temps de l'observer, de l'écouter, on pouvait déceler ça. Et en fait, tout le monde dans notre environnement était étonné que je m'entende bien avec elle. Et en fait, à force de la côtoyer, elle a commencé à se transformer petit à petit et à s'ouvrir aux autres. Donc vraiment, la façon dont nous parlons, du moins la façon dont nous nous comportons, est souvent le reflet de ce que nous vivons. Même cette personne qui dit des gros mots tout le temps, c'est pas toujours un problème d'éducation. C'est pas parce que ses parents ne l'ont pas bien éduqué, mais parfois ça cache quelque chose de plus profond et de plus grave. Et toi, tu en parles avec tellement de personnes que j'ai envie de demander qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ce constat? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à finalement investir de ton temps et de ta vie dans ce couloir-là? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Est-ce que tu t'es levé un matin du genre, voici ma voix? Je sais pas. J'aurais bien voulu, mais non. En fait, c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure. Disons que j'ai toujours été passionnée par la psychologie et par la psychiatrie. Pourquoi je ne me suis pas spécialisée dedans, j'en sais absolument rien. Je ne sais pas comment les choses ont tourné, mais je pense que à côté de l'anesthésie et de la réanimation, c'est la spécialité médicale qui m'a toujours le plus intéressée. D'aller en fait à la découverte du mystère qu'est l'homme. Parce que l'homme, c'est quelque chose de mystérieux, l'âme, c'est quelque chose de passionnant, de compliqué. Donc, non, je ne me suis pas levée un matin en me disant que c'est ce que j'allais faire. Est-ce que j'ai eu une expérience? J'ai eu plusieurs expériences. Je ne sais pas s'il y en a une en particulier qui m'a poussée dans cette voie, mais disons que c'est la passion que j'ai de découvrir en fait qui sont les personnes qui sont autour de moi. J'aime écouter les gens, j'aime voir les gens heureux. Mais alors, sincèrement heureux, hein, pas les gens qui font semblant. J'aime vraiment voir les gens épanouis dans leur vie. Et chaque fois que je vois quelqu'un qui est triste, qui déprime et tout ça, j'ai toujours l'impression que la personne est en train de passer à côté de sa vie et je revais ma cape de super-héroïne. Tu as un côté sauveur. Et je me dis non, mais vraiment, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour que la personne profite vraiment de sa vie, que la personne découvre son potentiel, que la personne sache qu'en fait, chacun de nous est exceptionnel, merveilleux, extraordinaire et c'est quand même dommage de pouvoir vivre plusieurs années de sa vie sans s'en rendre compte. Donc non, j'ai pas eu un événement. J'ai eu plusieurs événements traumatisants, marquants, mais je ne pense pas que ça a influencé mon choix. C'est peut-être surtout mon amour pour les autres qui m'a poussé dans cette voie-là. On va dire un amour que tu as choisi d'écouter parce que parfois nous aussi on aimerait bien aider les gens, mais on ne va pas jusqu'à donner nos vies, payer de l'argent et s'investir dedans. Donc oui, merci. Maintenant, est-ce que tu pourrais qu'ils profitent, les personnes qui sont là, qu'elles profitent autant pour moi, d'avoir quelques conseils. Oui, j'ai une amie qui est blessée et finalement ça affecte ma manière de parler, ça affecte ma manière de communiquer. Comment je fais pour guérir? Je sais que ça peut être toute une masterclass, je sais. Mais essaie de nous donner quelques petits tips qui permettra à quelqu'un de commencer au moins le parcours et de se dire, ok, aujourd'hui, finalement, si personne ne veut me parler ou bien je rate toujours mes entretiens parce que je suis peut-être un peu trop vindicative, c'est qu'il y a un problème. Et si cette personne veut faire ce travail interne là, par quoi est-ce qu'il doit passer? Ok. Le plus difficile dans le processus, c'est d'accepter qu'on ne va pas bien. Parce que généralement, les gens ont tendance à se réfugier derrière leur personnalité, leur tempérament, leur éducation. C'est comme ça que je suis, on me prend comme ça ou on me laisse. C'est généralement les excuses qu'on présente. Mais quand on est dans cette situation, ça ne se cache pas. Parce que notre entourage rend un témoignage de nous. Ce n'est pas une conversation isolée qui va te faire dire, qui va faire dire que voilà, tu parles mal aux gens ou tu te comportes de manière bizarrement. Mais c'est vraiment des témoignages répétés des gens qui nous entourent, de plusieurs personnes qui se sont plaintes auprès de nous, auprès de gens qui nous connaissent pour dire que vraiment, Cassandre elle est un peu bizarre, Cassandre vraiment ça ne va pas. Et puis c'est partout en fait, dans le milieu professionnel, dans la famille. Donc vraiment c'est comme un témoignage qu'on rend, qui est connu, une réputation qu'on s'est formé. Donc la première chose en fait c'est d'accepter les faits, c'est de ne pas se cacher en se disant non mais si tel ne peut pas m'accepter tel que je suis, basta machin. Non. C'est vraiment de faire face à ça et d'accepter que bon, si 2, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, si tout le monde dit
que je suis comme ça veut dire que finalement je suis comme ça, donc il y a un problème. Je dois accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, une fois que ça s'est fait, le chemin de la guérison, c'est pas qu'il est facile, mais il devient abordable. Il devient abordable. Donc, dans la deuxième étape, c'est peut-être d'aller à la rencontre de ces personnes pour les écouter. La dernière fois, tu m'as fait la remarque, tu m'as dit telle chose, est-ce que tu peux approfondir, est-ce que tu peux détailler, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit qui t'a marqué ou qui t'a troublé. Ça demande de l'humilité. Voilà, ça demande de l'humilité. C'est pour ça que je dis que c'est pas chose facile. Et en fait, quand on a ces retours, ça nous permet de savoir les points qu'il faut travailler. Et la troisième étape, ça va être de se faire accompagner, parce que ce n'est pas toujours évident de prendre le chemin de la guérison seul. C'est possible, mais ça va être extrêmement long. Quand on a quelqu'un qui nous accompagne, on gagne du temps parce qu'on a un regard extérieur et on a quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, qui peut nous donner des exercices à faire, qui peut nous donner son point de vue, qui peut nous orienter, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris, donc c'est quelqu'un qui va également nous soutenir, nous accompagner dans la démarche pour que on puisse vraiment refléter la véritable personne qu'on est. Donc là, toutes les personnes qui vont accepter que oui, il y a quelque chose qui se passe parce que j'ai beaucoup de feedback dans ce sens, qui vont avoir l'humilité de partir vers ces personnes pour voir dans quel angle ils vont s'améliorer. Du coup, ça va. Font ça, ou bien ils t'appellent. Ou ils m'appellent. Mais en fait, ça dépend vraiment ça dépend de la démarche qui est derrière. Ça dépend des objectifs que la personne s'est fixée. Parce que quand on va vers les autres pour avoir le feedback, c'est déjà pour pouvoir poser une sorte de diagnostic. Il y a peut-être une étape que j'ai oubliée, c'est celle de l'introspection. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça ne vient pas de nulle part. Cette façon de se comporter, cette façon de parler, ça ne vient pas de nulle part. Il y a une racine. Donc, il faut retrouver la racine. Il faut que je puisse comprendre pourquoi est-ce que je me comporte comme ça, pourquoi est-ce que je parle comme ça. Parce que la plupart des gens que j'ai eu accompagnés reconnaissent que, en fait, c'est pas moi. Je suis agressive, mais au fond de moi, ce n'est pas moi. Je veux pas parler aux gens comme ça, mais je comprends pas pourquoi est-ce que chaque fois que je me retrouve en face de quelqu'un, ça part en vrille, alors que je sais en fait que je ne suis pas comme ça. Donc maintenant, la question c'est, tu n'es pas comme ça, mais comment tu es? Et donc, il faut donner la possibilité à qui tu es de vraiment s'exprimer. Et ça, c'est pas toujours évident d'y arriver tout seul parce qu'il y a des questions qu'on ne se pose pas forcément, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément et avec de l'accompagnement, on arrive à mettre le doigt sur le problème et à devenir le vrai soi. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui a fait ce process-là? C'est-à-dire une personne, hormis ta collègue, tu as dit tout à l'heure, mais je veux dire qu'il y a ta collègue, mais qui, oui, avait pas mal de blessures qui pouvaient l'emmener soit à mal parler, soit finalement à ne pas parler du tout, parce que ce n'est pas seulement parfois c'est ne pas parler. Est-ce que tu as pu accompagner une personne qui a vécu ce parcours et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme feedback de ce process? Oui, j'ai eu accompagné même plus d'une personne. Bon, alors les parcours sont différents. Les parcours sont différents parce que, comme je disais, tout part de la cause. Et généralement, quand on arrive à identifier la cause et à faire la paix avec son passé, les choses vont beaucoup mieux. Donc, le parcours, il est plus ou moins long. Et j'ai connu des gens qui ont abandonné sur le chemin parce que, comme je disais, ça demande de l'introspection, ça demande de retourner dans son passé, ça demande de s'arrêter, de se regarder dans le miroir, de faire un peu un face-à-face avec soi-même, ça demande de l'humilité. Et pour certaines personnes, c'est beaucoup trop douloureux pour aller jusqu'au bout du processus. Donc, il y a des gens qui ont abandonné en cours de route. Mais pour ceux-là qui ont persévéré, c'est une sorte de renaissance. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la personne qui se comporte ainsi, c'est quelqu'un qui porte un masque en fait. Et un masque, c'est lourd à porter parce que tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas pratiquement toute ta vie. Ça prend de l'énergie, c'est épuisant, ça te coupe du monde, ça t'empêche d'avoir de vraies relations. Il y a parfois des gens avec qui tu aimerais entrer en connexion, tu n'y arrives pas parce qu'il y a cette sorte de barrière qui t'empêche d'être sympathique entre guillemets.
Donc j'ai vu effectivement des gens évoluer, changer, être transformés et vraiment, même dans leur cercle d'intimité, les gens ont témoigné que vraiment tu as changé, tu n'es plus la même, tu es beaucoup plus paisible, tu es beaucoup plus sereine, tu es beaucoup plus joviale, tu prends les choses, tu prends les remarques, les critiques d'une meilleure façon et tout ça. Donc oui, ça arrive. Pour toi, est-ce que tu as toujours été comme ça? Je veux dire, là, il y a de la chaleur sur le plateau, il y a du sourire et tout. Mais est-ce que tu as toujours été aussi rayonnante? Ou bien il y a eu un moment où toi aussi, tu as dû faire face à ce qui se passe à l'intérieur pour améliorer ta manière de parler? Oui, j'ai eu à faire un travail sur moi. Moi j'ai souffert de plusieurs choses. Déjà, je vais pas m'arrêter sur les traumatismes de l'enfance, mais en fait, pendant longtemps, j'ai eu du mal avec mon tempérament. Parce que de base, je suis pas quelqu'un de sociable, on dirait pas. Voilà. Et puis dans le monde dans lequel j'évoluais, tout le monde était jovial, tout le monde parlait à tout le monde, et on me faisait un peu ressentir ça comme une anomalie. Donc je m'efforçais de rire avec les gens, d'être sympa, alors que ça ne me correspondait pas du tout. Et ça a créé un véritable mal-être, parce que la plupart du temps, je jouais la comédie, je faisais semblant d'aimer les gens, je faisais semblant d'aimer être dans la foule et d'être le centre de l'attention, alors que c'était pas du tout le cas. Et ça commençait un peu à travestir qui je suis. Parce que ça me demandait beaucoup d'énergie en fait de faire semblant, et quand je sortais de là déprimée, essoufflée. Donc à un moment, quand il fallait enchaîner les interactions, à un moment je devenais carrément désagréable quoi. Les batteries les batteries étaient à plat, ça devenait difficile de sourire, voilà. Donc j'ai dû travailler ça, et l'autre côté de mon tempérament que j'ai dû travailler aussi, c'est le fait d'être spontanée. J'ai découvert que c'est pas toujours la sagesse de dire ce qu'on pense, à l'instant, de dire les choses telles qu'elles sont, de but en blanc comme ça, que ça pouvait être dévastateur. Donc j'ai dû travailler tout ça, j'ai dû mettre de la sagesse en fait dans ma façon de parler. Être franc c'est bien, être direct c'est bien, mais quand c'est bien dosé, avec de la sagesse c'est mieux. C'est pas tout le temps qu'il faut tout dire à tout le monde, n'importe où, etc. J'ai parlé de toutes les manières, j'ai dit ma vérité. Voilà, comme ça. Voilà, c'est comme ça que tu n'es pas bien. Et puis voilà, les vérités sortent comme ça. C'est des vérités certes, mais il y a une façon de le dire. Et puis il y a un endroit pour le dire, et voilà. Donc ça, je l'ai appris, parfois en ayant fait des dégâts sur le chemin. Mais finalement, j'ai appris effectivement que parler, c'est une arme puissante. Mais il faut savoir l'utiliser. Parce que justement, par nos paroles, on est capable de détruire la vie de quelqu'un. On peut dire une parole malencontreuse qui détruit toute la vie de la personne. Je ne parle pas d'une petite dépression, je ne parle pas d'un petit mal-être de quelques jours, de quelques semaines, mais je parle vraiment de détruire la vie. Et je crois que certains d'entre nous ont été victimes de ça, les paroles qu'on a reçues d'un parent, d'un proche, d'un amoureux qui nous ont complètement mis au 36e dessous, quoi. Donc je l'ai appris, et ça m'a permis de vraiment travailler ma façon de parler, en fait de trouver l'équilibre entre qui je suis et ce qui est sage, voilà, et ce qui est sage. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je suis plus sociable, mais ce qui est sûr, je parle mieux. Je parle mieux. Merci beaucoup. Alors, je crois que ce sera peut-être le dernier point qu'on va prendre, mais à la fin, pour parler avec intention finalement, quelles sont les habitudes que tu recommanderais à une personne dans sa vie de tous les jours? J'ai envie de dire, je sais que je pourrais y réfléchir avant de parler, mais tu vois le point, quelle habitude, que ce soit émotionnelle, que ce soit peut-être même spirituelle, tu recommanderais à une personne pour finalement avoir la bonne parole au bon moment? Ok. La première chose, c'est de ne pas être pressé de parler. Faut jamais être pressé de parler, il faut jamais être pressé de répondre. Il y a cet adage qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, mais vraiment quand on veut être intentionnel dans ce qu'on dit, il faut être prompt à écouter les autres
élan à parler. Et quand on va parler, il faut se poser quelques questions. Ce que je vais dire, est-ce que ça va être utile? Ce que je vais dire, est-ce que ça va être édifiant? Ce que je vais dire, est-ce que ça va être encourageant? Après, bien sûr, on peut prendre toutes ces précautions et être en face de quelqu'un qui est blessé et qui le prendra mal de toute façon, parce que ça arrive aussi que tu mettes vraiment toutes les pincettes, tu mets vraiment tout ce qu'il faut, mais que le message ne soit pas reçu comme tu voulais le faire passer. Mais déjà, ta responsabilité, c'est même de te dire, si c'était à moi qu'on disait ça, est-ce que je l'aurais bien pris? Est-ce que vraiment ça m'aurait fait du bien dans les mêmes circonstances de recevoir cette parole? Et souvent quand on le dit, pas qu'en parlant, hein, mais même quand on veut écrire. Parce que moi, il m'arrive de relire mes messages WhatsApp et puis de dire non, ça c'est pas bon, j'efface, je recommence, je relis et puis je dis même jusque là c'est pas encore, parce que quand on parle finalement, c'est pas pour détruire les autres, j'espère. La plupart du temps, je sais qu'il y a des gens qui utilisent le langage, la parole comme une arme destructrice, mais le but de la parole, c'est vraiment qu'elle soit créatrice. C'est que après, voilà, c'est que après que quelqu'un nous ait écouté, que la personne sente comme une chaleur qui monte dans son cœur, de se dire non mais vraiment j'ai bien fait de lui parler, j'ai bien fait de lui poser la question. Donc c'est ce qu'on doit se dire avant de parler. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va bénir quelqu'un? Est-ce que ça va faire grandir quelqu'un? Est-ce que ça va encourager, challenger dans le bon sens? Et si c'est le cas, oui, je peux le dire. Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, je dois reformuler ce que j'avais l'intention de dire. Yes, reformuler en pensant à l'autre. Toujours en pensant à l'autre. En tout cas, on aimerait tellement te garder avec nous tellement plus longtemps. Mais je pense qu'on va garder pour le prochain épisode. Exactement. Pour le prochain épisode, est-ce que tu as un mot pour la fin? Un mot pour la fin, prenez soin de vos âmes, n'est-ce pas? Prenez soin de vos cœurs. La vie que nous avons aujourd'hui, elle est tellement complexe. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde est coach, tout le monde maîtrise tous les sujets, tout le monde parle de tout. On est exposé à beaucoup de paroles, donc faisons attention à ce que nous laissons entrer à l'intérieur de nous, parce que ce que nous laissons entrer va produire du fruit et va finalement être ce que nous renvoyons aux autres. Donc voilà. Merci, Dr. Cassandre. Je t'en prie, Audrey. Alors, voilà, le mot de la fin est donné. Veillons sur nos âmes et finalement on se rend compte que communiquer c'est bien plus que de placer des mots. Ça prend l'essence dans notre cœur et une fois que nous avons défini ce que nous voulons dire, gardons à l'esprit l'autre, la personne à qui nous voulons parler. Allez, c'est tout pour cet épisode de Speak Intentionally. Nous vous retrouvons très prochainement pour une prochaine édition. Merci.